radio qui vous aère les idées. On ouvre les fenêtres dans ton cerveau fatigué. Des mots qui posent des rimes pour te réveiller. AR Radio, la radio qui vous aère les idées. Bonjour et bienvenue sur l'AR Radio, la radio qui vous aère les idées. Aujourd'hui, immersion dans une problématique qui ne fait pas forcément la une des médias, mais pourtant qui nous concerne tous. La pénurie de sable marin. Restez avec nous jusqu'au bout, un petit concours sera lancé à la fin de l'émission. Revenons à notre sujet du jour, la pénurie de sable. Les journalistes de l'AR Radio ont ratissé le sujet pour nous, et le premier à mettre son grain de sable n'est autre que Shams, qui va revenir sur les bases. Comment se forme un grain de sable ? Le sable est constitué de petits grains plus ou moins fins. Ce sont les vagues qui les ont déposés sur la plage. L'eau des océans mouille les roches et les frappe parfois avec force. Ces roches se fragilisent et se cassent en cailloux. Les vagues emportent et roulent les morceaux, qui se cassent à nouveau. Cela donne le sable qui sera rejeté sur la plage et avec lequel tu construis des châteaux qui durent le temps d'une vague. D'autres grains de sable sont transportés par les rivières et les fleuves. Mais, en général, pour comprendre ce qu'est le sable, il faut commencer par savoir comment il se forme. Il va se former grâce aux érosions des roches et des minéraux. Grâce à l'action des pluies et du vent, les roches viennent d'un lieu spécifique et sont érodées par l'eau et le vent. Les fragments des minéraux résultent de ce processus composant le sable que nous connaissons. Merci Shams. Nous sommes confrontés à un risque de pénurie de sable marin. Et d'où vient ce risque de pénurie, Yvan ? La disparition du sable est surtout à cause des humains. On en utilise de plus en plus pour construire des immeubles, des routes ou du verre, donc ça part très vite. En plus, on en prend dans la mer, les rivières et sur les plages, ce qui les abîme et fait disparaître certaines plages. Par exemple, à Dubaï, même s'il y a du désert partout, le sable n'est pas adapté. Donc ils doivent en apporter pour construire des îles artificielles comme la Palme. Et en plus de ça, les vagues, le vent et le changement climatique accélèrent encore plus la disparition du sable. Merci Yvan. Cette surexploitation de sable doit engendrer des conséquences environnementales. Lucas, peux-tu nous éclairer sur ces conséquences ? L'extraction du sable est devenue essentielle pour la construction dans le monde. Elles entraînent des conséquences de plus en plus graves. D'abord, elles provoquent une forte érosion des côtes et des lits de rivières. Résultat, certaines plages disparaissent, des terres s'effondrent et des habitations peuvent être menacées. Ensuite, les écosystèmes sont fortement perturbés. En retirant le sable, on détruit l'habitat naturel de nombreuses espèces aquatiques et terrestres. Cela déséquilibre toute la chaîne alimentaire et peut faire chuter certaines populations animales. Autre impact important, la qualité de l'eau. L'extraction rend l'eau trouble, ce qui réduit la lumière et gêne la croissance des plantes aquatiques essentielles à la vie sous l'eau. Enfin, ce marché est très rentable et attire des activités illégales dans plusieurs régions du monde. On parle parfois de mafia du sable, liée à la corruption et à des conflits locaux. Merci Lucas. En parlant de cette mafia du sable, elle n'est autre que la première mafia du pays en Inde. Harry a creusé le sujet pour nous. Témoignage à l'appui. La mafia du sable sévit en Inde depuis des années. Elle fournit plusieurs pays comme Singapour, l'Arabie Saoudite, la Chine et d'autres pays. La mafia du sable indienne extrait du sable en employant illégalement des Indiens. Les employés sont payés 12 € de la journée, ce qui a un salaire attrayant en Inde. Les conditions de travail sont assez horribles pour les creuseurs de sable en Inde. Les plongeurs descendent à des profondeurs de 15 mètres sans matériel. Une fois leur seau rempli, ils le remontent le long d'un câble sur des barges rudimentaires. Il y a eu en 2019-2020 92 noyades de plongeurs. Il y a aussi eu 5 meurtres de reporters qui enquêtaient sur la mafia du sable. Petit témoignage d'un reporter décédé de la mafia, âme sensible à s'abstenir. 5 personnes sont rentrées. Qui ça ? Sri Prakash Rai et 5 policiers. Ils m'ont roué de coups et ensuite ces salauds m'ont aspergé d'essence. Ils ont sauté par-dessus le mur et ils sont entrés chez moi. Ils pouvaient simplement m'arrêter, pourquoi me tabasser et me brûler. Ce reporter a été brûlé sur 50% de son corps. Dans le rapport officiel, il sera noté suicide. Cette histoire montre bien la corruption dans la police et victimes. Triste histoire pour du sable. Merci Haril. Sortons la tête du sable avec Maëline qui va nous présenter les différentes solutions pour contrer la pénurie de sable. Comme on l'a dit, la pénurie de sable est un vrai problème mondial, surtout pour la construction. Mais heureusement, il existe plusieurs solutions pour y faire face. On peut déjà recycler des matériaux déjà existants, comme le béton, l'asphalte ou les gravats issus de démolition. On peut utiliser du sable artificiel fabriqué par de la roche broyée.
ou développer des matériaux alternatifs comme le plastique recyclé, le bois, le bambou. On peut aussi mieux réglementer l'extraction, légale et illégale, et favoriser des constructions plus écologiques et optimiser l'usage des matériaux. Merci Maëline. Dans le prolongement de cette émission, les élèves de 5e vous proposent plusieurs vidéos sur cette problématique et ils ont besoin de vous. Venez découvrir leurs créations et voter pour votre vidéo préférée. On vous met toutes les infos en commentaire. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'AR Radio. AR Radio, la radio qui vous aère les idées. Oh ouais. On ouvre les fenêtres dans ton cerveau fatigué. Des mots qui posent des rimes pour te réveiller. AR Radio, la radio qui vous aère les idées.